Ce jour dédié pour la bonne délivrance d'Estelle Léa Bas Nathalie Bezrat Hashem. Qu'elle accouche d'un enfant en bonne santé et mentale et physique, elle rentre avec lui à la maison, heureuse et dans le bonheur. Amen. Amen. Baba Saleh, évidemment, s'il y a une chose dans laquelle il a investi le plus pour devenir ce qu'il est devenu, c'est la plus grande mitzvah dans toute la Torah, l'étude de Torah, en pureté, jour et nuit. Il se levait au milieu de la nuit, allait au mikvé, et étudiait toute la nuit, toute la nuit, toute la nuit. Très souvent, il étudiait toute la nuit assis. Et il dormait un peu comme ça, il s'endormait et continuait, etc. Maintenant, comment faire pour étudier les Shem Shamaim? Il faut que ce soit une étude qui soit complètement désintéressée. Il a dit qu'il a écrit plus de 1000 pages de Chidushé Torah, de nouveautés en Torah. C'est énorme, 1000 pages, c'est plusieurs bouquins. Ils ont été pris par quelqu'un, il savait qui, et on sait pas ce qui est arrivé de ces écrits-là. Il a dit, c'est très bien, je veux que ce soit comme ça. Pendant la dernière partie de sa vie, il n'a jamais écrit. Pourquoi? Il a dit, quand j'écris, j'ai senti que ce n'est pas complètement les Shem Shamaim. Ben, c'est vrai, pourquoi tu écris? Pour un jour, quelqu'un il va lire, il va dire, ah, c'est beau, psh, d'accord, vous connaissez le psh qu'on fait comme ça, d'accord? Quand tu écris, tu penches au psh du type qui va te lire. Ce n'est pas les Shem Shamaim. Donc il a commencé à se cacher complètement, et quand on rentrait chez lui, petit bouquin Chokli Israël, Teilim, des trucs du genre, le nul, d'accord? Il y avait une yeshiva, Yeshivat Negev, qui était à 300 mètres de chez lui. Le rosh yeshiva s'appelle Rav Yisachar Meir. Et un jour, Rav Yisachar Meir vient chez Baba Saleh avec quelques élèves comme ça, et puis il commence à discuter à l'Alacha. Quelles sont les frontières au bas d'Israël, la région Netivot, Ashkelon, tout ça. Baba Saleh dit une chose, Rav Yisachar Meir répond une autre, tac. Et comment c'est poskim, Magan Avraham, Rabbi Keveger, tac, 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 tac. Les élèves étaient Baba. Pas Baba, ils étaient Baba. Ils étaient complètement étonnés. Baba Saleh, on croyait qu'il était bon, un petit livre comme ça. Il connaît toute la Torah par cœur, tac, tac, tac. Donc Baba Saleh regarde, il les voit, il se tue, il n'a plus rien dit. Teilim, du genre, il fait l'idiot. Et après cela, les élèves commençaient à monter comme ça par la fenêtre, espionner comme ça Baba Saleh, ils le voyaient comme ça avec des dizaines de bouquins en train d'étudier. Ils ont compris que c'était un grand Tamil Racham aussi. Évidemment, son fils Baba Meir connaissait toute la Torah. Le Rabbi Nison Abba Shaul m'a témoigné, le Baba Meir connaissait toute la Torah. Toute la Torah. Il y a des gens qui disent, je l'ai vu, ils connaissaient tout le Ran par cœur. Un autre a dit tout leur Tam Sofer par cœur. Un autre a dit tout Chouot Arashba. C'est des milliers de réponses écrites du Rashba, par cœur, mot à mot. Inimaginable, inimaginable. Pourquoi? Désintéressé et en pureté. Comment on fait? C'est quoi le plus grand ennemi de celui qui veut étudier? La paresse. C'est quoi l'argument numéro 1 de la paresse pour ne pas faire étudier? Ça s'appelle le bon lit. C'est terrible. C'est bon, c'est agréable. Tu rentres dans le lit, t'es mort. C'est fini. Alors, si tu tiens le coup, tu dors assis. Énormément de nuits, il a dormi assis. C'est écrit dans le Zohar que quand on dort assis, alors on reçoit des gilouim, on reçoit des révélations extraordinaires du ciel. Et dans le livre qu'a écrit son gendre, il dit, je ne peux pas écrire les choses qui lui ont été révélées, c'est des choses qu'on ne peut pas mettre par écrit, mais je raconte. Qu'une fois, il a dormi comme ça, assis, et il est arrivé que le Mashiach le prenait, le faisait monter 200 étages, et après, ils ont une discussion avec le Mashiach. Baba Saleh et le Mashiach. Au fait de dormir assis. Encore une fois, ça ne me concerne pas. Il n'y a personne ici qui commence à se prendre pour Baba Saleh. D'accord? Qui se lève à venir à l'heure à la prière le matin, c'est déjà très très bien. D'accord? Arriver à l'heure, c'est déjà un bon début pour être Baba Saleh. Maintenant, qu'est-ce que tu fais quand tu dormais couché? Alors, en hiver, on met une couette pour dormir bien chaud. Et bien, il dormait sans couverture. Couverture, un petit drap très fin pour avoir froid. Et son gendre raconte que lui a dormi à coude avec la couette. Évidemment, il a fait une bonne nuit de 6h à 7h d'heure. Parce que le matin, ben, mon cher ami, tu te couvres comme ça, c'est normal que tu dors toute la nuit. D'accord? Du genre, tu as raté cette nuit d'études. Bon, ça, c'est quand il fait froid. Comment on fait en été? Eh bien, en été, il mettait 2 couettes sur lui. Comme ça, il fait une chaleur torride, il ne peut plus dormir, hop, et il se lève. Tout ça pour étudier jour et nuit. À quel point il était aimé dans le ciel, parce qu'il faut comprendre, plus quelqu'un il va se battre contre sa nature, il devient surnaturel. Alors on lui fait aussi des choses surnaturelles du ciel. Son gendre raconte qu'un jour il dormait près de lui, près de Baba Saleh, au milieu de la nuit, il entend Baba Saleh qui dit המלך יעננו ויום קוראנו באריכות השם המבורך ברוך השם ברוך אתה השם לקודם מלך העולם השם דיור מערבים בחומה פותח שער בתבונה. Il fait vite.
On est à 3 heures du matin. Ils ont déjà prié Arvit ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas osé interrompre. Puis après, il voit, il commence à faire la Hamida. Baruch Hashem, Elokeinu, fait la Kaddish, etc. Baruch Hashem Vorach. Bon, il n'a rien dit. Le lendemain matin, il pose Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Vous avez prié Arvit dans le sommeil, là. Oui, oui, du ciel, ils m'ont demandé d'être chez l'Arcibourg pour la prière d'en haut. Inimaginable. Moi, quelqu'un m'a raconté une histoire pareille, je ne l'ai pas cru. Mais quand je vis dans le livre, après, le gendre, c'est un type super, un grand sadique très très droit, c'est clair que c'est vrai. Quelqu'un de Marseille m'a raconté qu'il y avait Babas, il est venu chez lui à la maison, il était dans une chambre fermée, et du coup il entend un vacarme. Il entend comme s'il y a une synagogue entière. Baruch Hashem Vorach, Baruch Hashem Vorach, Kaddish, tout le monde qui répond. Il est seul dans la chambre. Une petite chambre de 3 mètres sur 4, d'accord? Canéré que Babas a amené les minyanim d'en haut dans la chambre. Miraculeux pour celui qui sait se hisser au-dessus de la nature, alors pour lui on le fait des miracles extraordinaires. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.